chantons ensemble le chant-thème du département communication. Bonjour à tous. Bonjour France. Bonjour Néerlande. Le ministère des Communications vous salue et vous souhaite un bon sabbat. Prêtons une oreille attentive aux communications. Annonce fédérale. Liberté religieuse. Une série de conférences publiques et en église sur le thème de la lutte pour la liberté religieuse des temps de Camisard aura lieu du 17 au 24 février 2018. Ces conférences seront présentées par un guide des monuments nationaux. Surtout, invitez vos amis. De plus, le samedi 24 février à 16h à l'église adventiste d'Éphèse aura lieu une présentation sur l'extraordinaire histoire de la prisonnière de la tour de Constance. Sont invités tous les représentants de la liberté religieuse, les responsables, ainsi que les chefs guides, les responsables des JA, les anciens d'église, ainsi que tous les membres. France, dis-nous, que se passera-t-il au niveau de la jeunesse adventiste de la Martinique du 3, à partir d'aujourd'hui, au 7 février 2018? Eh bien, la jeunesse a un rendez-vous important, c'est-à-dire la semaine de prière. Cette semaine de prière de jeunes se déroule du 3 au 7 février 2018 dans les églises. À noter que le 9 février
à 18h30 et le 10 février à 8h30 seront marqués par un grand rassemblement de toute la jeunesse au Millénium du Morne Rouge. Donc retenez bien ces dates, le 9 février 18h30 et le 10 février 8h30 au Millénium du Morne Rouge. Et en vue d'une parade le samedi 10 février, nous invitons tous les éclaireurs et les chefs guides qui souhaitent y participer à s'inscrire au plus tôt auprès des responsables de secteur des clubs. Nerland, qu'y a-t-il au programme cet après-midi chez nous à Horeb? Cet après-midi à Horeb, 16h30, Club des éclaireurs, Club des aventuriers et Club des castors. La responsable des castors demande à tous les parents d'être présents. Alors, la semaine de prière commence bien aujourd'hui, 3 février 2018. Mais ce n'est pas terminé parce qu'elle se poursuivra du 11 au 14 février. Il y aura un camp JIA au domaine de Macabou. Par conséquent, écoutez bien, votre générosité est sollicitée. Par ordre de nécessité, voici les besoins de nos JIA pour ce camp. De l'eau, des légumes, des boîtes de céréales, du lait, du jus, de la confiture et du chocolat en poudre. Donc nous aurons besoin d'eau, de légumes, de boîtes de céréales, de lait, de jus, de confiture et de chocolat en poudre. Merci de déposer les denrées offertes dans la salle de comité qui se trouve à côté de la salle des berceaux, jusqu'au mercredi 6 février 2018. Communication. La distribution massive de l'ouvrage intitulé « De la grotte à l'Évangile » aura lieu durant le réveil du 17 février au 10 mars 2018. Le mois de réveil aura pour thème « Avec Jésus, le temps, c'est maintenant ». Prions pour une puissante effusion du Saint-Esprit de la Martinique. Nous avons reçu 2 cartes de remerciement. Première carte, merci à nos bien-aimés à Horeb pour les messages reçus, pour vos étreintes fraternelles, pour votre présence, pour vos prières, pour toutes ces marques d'attention témoignées envers nous dans la douleur qu'est la nôtre depuis la perte de Patrick Henry. Du fond du cœur, un grand merci. Que dans tous nos cœurs brûle cette espérance de retour de notre Seigneur. Dieu vous bénisse et nous fortifie, petits et grands, la famille. La deuxième carte, il s'agit de la famille de sœur Yang-Ting. Mesdames, Messieurs, sensibles à l'attention que vous avez portée à notre mère lors de son malaise, nous tenons à vous remercier pour l'avoir assisté et rassuré samedi dernier. Merci pour notre petite maman et que Dieu nous bénisse tous, les enfants de Madame Yang-Ting. Merci de votre attention et bonne adoration à tous. Pardon, la pensée à méditer, France. Celui qui a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie » dans Apocalypse 2, verset 10, adresse encore cette invitation aux pécheurs. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, dans Ésaïe 55, verset 7. Bon sabbat à tous. Aujourd'hui est on va dire, un moment spécial. Peut-être une première à Horeb, qui sais-je. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous présenter, pour ce temps fort, un couple pastoral qui nous présentera le message du jour. Donc, je vais leur demander de se tenir debout. Le couple Siger, donc Samantha Siger et le pasteur Siger. Le pasteur Candy Siger. Voilà. Donc ce sont 2 jeunes, comme vous le constatez, qui se sont rencontrés à USC, à Trinidad. Donc c'est l'université de la Caraïbe du Sud. Ils ont étudié ensemble pendant ces années et ils ont terminé ensemble également. C'est merveilleux. Et ils ont étudié la théologie. Donc ce sont des théologiens qui
sont fervents pour leur Seigneur. Et je sais que le message en ce matin sera pertinent pour chacun d'entre nous. Non seulement pour nos jeunes, car c'est votre moment, notre moment, mais aussi pour toute l'Assemblée. Pasteur Candy Siger est stagiaire à Éphèse en ce moment, donc notre zone centre-ouest. Et Samantha Siger sert son Seigneur à l'école adventiste de Rama. Donc, le département jeunesse, tous les jeunes de l'église de Rêve vous remercient pour ce don que le Seigneur vous donne et surtout le fait que vous êtes à son service. Bonjour à tous. Bonjour. Nous voudrions premièrement remercier l'église d'Oreb de nous avoir invités en ce matin à pouvoir partager le pain ensemble. Et je voudrais d'une manière particulière souhaiter la bienvenue à tous ceux que je côtoie et que je vois grandir à l'école de Rama chaque jour. Je pense notamment à Dylan, qui est derrière la caméra. J'ai vu le jeune Ferrand derrière, quelque part. J'ai vu Arnaud, j'ai vu le jeune Mitraille et bien d'autres encore. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans votre propre église et vous dire que j'espère que ce matin, vous pourrez vous identifier au jeune Josué dont nous allons pouvoir voir l'histoire, vous identifier à lui et vous mettre debout, justement, si ce n'est pas encore le cas, afin de travailler pour le Seigneur. Je voudrais aussi profiter pour dire un petit bonjour à Marlise, la sœur chanteur qui s'occupe du bébé en cet instant, parce que nous avons une petite fille qui s'appelle Théa. Ok, je souhaite également faire un grand salut à tous nos jeunes en ce matin. Je les vois devant, également à côté. Mais en fait, pendant que Naomi parlait tout à l'heure, elle disait que c'est un moment, pendant cette semaine de jeûne, où la jeunesse est debout. Amen. Mais je me suis dit, j'espère quand même qu'il n'y a pas que pendant cette semaine que la jeunesse est debout, n'est-ce pas? La jeunesse est toujours debout pour le Seigneur. Amen. Réunion, JIA ou pas, la jeunesse est toujours debout. Alléluia. Amen. Et ce matin, justement, avant d'arriver ici à l'église, j'étais en ligne avec un frère, un ami, et je discutais avec lui. Et tout en parlant, donc je venais à peine d'arriver ici, et je lui dis, flûte, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma cravate. Il s'agit de Harry. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Harry. Naomi, je te vois sourire, ça te dit quelque chose? Harry. Et voilà, Harry me dit justement, t'inquiète pas, à Oreb, les frères et sœurs, ils sont très accueillants, ils sont très gentils, ils vont te pardonner le fait d'avoir oublié ta cravate. Mais c'est aller encore plus loin, puisque vous voyez quand même que j'ai ma cravate en ce matin. Parce qu'il y a un frère justement qui a étendu la grâce du Seigneur à mon égard, hein, frère Redoute Maillet, qui m'a prêté sa cravate. Et en ce matin, eh bien, je me tiens devant vous avec une cravate. Gloire à Dieu. Et justement, ça m'a fait penser à un texte biblique que je partageais pendant la semaine et une question qui est vraiment pertinente. Parce que, en fait, c'est Pierre qui posait une question à Jésus. Parce que Jésus disait, attention, si vous pensez être prêt, tenez-vous prêt, tenez-vous sur vos gardes. Et Pierre de dire à Jésus, mais est-ce que c'est à nous que tu t'adresses? Et là, en fait, je pensais vraiment être prêt pour venir ici. Mais en venant ici, en arrivant ici à l'église, je constate en fait que je n'étais pas prêt. J'avais oublié ma cravate. Et cela me rappelle plus que jamais, chers frères et sœurs, ça peut faire sourire, mais que nous devons toujours être sur nos gardes. Amen. Nous devons toujours rester prêts. Et quoi qu'il arrive, regarder à nous-mêmes et ne pas dire comme Pierre, est-ce que c'est vraiment à moi, Seigneur Jésus, que tu dis que je dois être prêt? Et en ce matin, justement, nous allons voir avec notre jeunesse comment être un leader pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons en ce matin voir 7 caractéristiques. Qu'est-ce que j'ai dit? Combien de caractéristiques? 7 caractéristiques qui vont nous montrer comment être un leader pour notre Dieu. Donc nous verrons ce matin l'un des plus grands leaders de tous les temps. Donc si vous m'avez écouté il y a un instant, vous êtes normalement en mesure de me dire de qui nous allons parler. Tout à fait, nous allons voir Josué. Et comme le disait mon époux, nous allons voir 7 caractéristiques
que nous pouvons apprendre justement de l'histoire de Josué afin que nous-mêmes, nous soyons des leaders, non seulement dans notre Église, mais aussi dans tout le monde entier. Et premièrement, nous verrons que les leaders de Dieu ont peur. Oui, les leaders de Dieu ont peur. Alors, je vais m'adresser premièrement aux jeunes en ce matin. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous terrifie? Alors, je vois des noms. Alors, je vais commencer à donner peut-être quelques exemples. Si, par exemple, le premier ancien vient ou le leader JA et il vous dit « Est-ce que tu peux faire le sermon pour nous sabbat prochain ?» Je suis sûre qu'il y en a plus d'un qui serait terrifié, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle à votre âge, je crois, j'avais aux environs de 17 ans, quand on m'a demandé de faire le premier sermon de ma vie pour la semaine des JA. Je suis arrivée, j'avais mes jambes comme ça, je ne pouvais à peine tenir debout. Ça ne vous est jamais arrivé? Parfois, même pour une bienvenue, on tremble déjà. Parce que quand on voit l'assemblée, on se dit non, je ne serai jamais capable de faire ça. N'est-ce pas, les jeunes? Et nous avons également une illustration pour cela. Alors un jour, il s'agit en fait d'un grand chef qui a voulu marier sa fille. Il cherchait quelqu'un désespérément. Donc pour ce faire, il a organisé une compétition entre plusieurs guerriers. Il les a rassemblés et il a fait construire un grand bassin d'eau rempli d'animaux dangereux tels que des piranhas, des crocodiles, des anguilles électriques, des requins, bref, j'en passe. Et lorsque les guerriers sont arrivés, le chef a promis justement la main de sa fille, mais non seulement également la succession de la direction, bien sûr, de la tribu. Et quand justement il a fait son discours, avant même qu'il ne termine son discours, ne voilà-t-il pas qu'un guerrier était déjà à l'eau, en train de nager à toute vitesse pour sa vie. Et lorsqu'il atteint justement l'autre bord, il vient en grande pompe le féliciter. « C'est très bien, tu as réussi. Voilà la main de ma fille ainsi que la succession à ma direction. » Et avant de dire quoi que ce soit, est-ce que tu aurais souhaité dire quelque chose à tes concurrents? Et alors que ce jeune guerrier est en train de reprendre son souffle, il dit « Oui, j'ai quelque chose à dire. » Et il dit ceci, « Je veux savoir qui m'a poussé à l'eau. » Alors, les jeunes, combien d'entre vous, en ce matin, se sont déjà retrouvés dans cette situation? On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es pas trompé de personne? Pourquoi tu me jettes comme ça dans la fosse aux lions? Tu veux ma mort ou quoi? Exactement. Et Josué, l'un des plus grands personnages de la Bible, était terrifié. Parce que bien sûr, il devait succéder à un très grand homme qui est Moïse, voilà, qui est vraiment une figure emblématique. Et c'est pour cela que 4 fois dans le premier chapitre et plus de 10 fois dans le livre, eh bien, à chaque fois, cette phrase revient, sois fort et sois courageux. Et remarquez bien que dans Josué 1, verset 5, il dit, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Et cela nous mène à la deuxième caractéristique, qu'un leader de Dieu a des besoins. Quelqu'un un jour a dit, le courage, c'est la peur. La peur qui a fait sa prière. Wow. La peur qui a fait sa prière. Et l'un des plus grands privilèges du leader pour Dieu, eh bien, c'est d'être intime avec son Jésus. C'est d'être intime parce que lorsque Josué, justement, était aux portes de la ville de Jéricho pour la conquérir, eh bien, il était dans le doute. Il avait ce besoin d'intimité. Et c'est à ce moment que Jésus lui est apparu sous quelle forme? Un ange très puissant, très fort, revêtu d'une armure. Et c'est là, dans l'humilité, dans l'intimité, que Jésus lui a donné la stratégie à adopter. Et ironiquement, c'est lorsque nous sommes conscients de notre besoin désespéré de notre Dieu que nous sommes forts en lui. Amen. Être appelé à servir, c'est être appelé à marcher près de Dieu. C'est un appel à dépendre totalement de lui, de s'oublier totalement et de regarder uniquement vers le ciel. C'est prendre conscience de nos propres besoins. Les plus grands succès, comme les plus grands échecs racontés dans le livre de Josué, résultent soit de la dépendance de Josué à l'égard de Dieu, soit à sa propre dépendance à l'égard des hommes.
Et sans doute que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. L'histoire d'un petit papy, justement, sur sa grenade, on pourra dire, ou son petit scooter. Et puis, un jeune homme qui vient près de lui, dans la fleur de l'âge, nous dirons, qui vient avec sa petite Harley, sa grosse moto là. Et, ironiquement, il dit au jeune papy, enfin, au petit vieux, on va dire, « Ça te dit qu'on fasse la course à deux ?» Et le petit papy qui lui dit, « Oui, pourquoi pas ?» Alors le jeune, aussitôt que le feu est passé au vert, il s'est mis en marche. Et il s'est mis justement à avancer. Et puis il se dit, je regarde par derrière. Et il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Le petit papy justement sur son petit scooter qui le rattrape. Et puis là il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment il fait pour me rattraper? Et puis le temps qu'il regarde à nouveau, le petit papy était déjà à son niveau. Il avait même fait tomber. Ils sont tous les deux tombés, ils ont fait un petit accident. Le petit papy dans les vapes lui dit, mais lâche mes comment ça s'appelle? Mes bretelles, elles sont encore accrochées à ton guidon. Eh bien oui, nous aussi justement, nous pouvons faire peur à l'ennemi. Le savez-vous, chers jeunes? Je peux faire peur à l'ennemi. Parce que justement, quand je reste confiant et quand je reste accroché à mon Dieu, eh bien l'impossible peut arriver. Et à ce moment, Satan peut trembler justement quand je suis accroché à Dieu. Josué était un homme de Dieu. Pourtant, il était comme vous, il était comme moi. Il avait lui aussi ses faiblesses. Et lorsque justement il avait tendance à s'appuyer sur la force et la sagesse des hommes, devinez qu'est-ce qui se passait? Il échouait. Tandis que quand il maintenait une humble dépendance à son Dieu, il était plus que victorieux. Le succès peut nous conduire à l'échec. Oui, le succès peut nous conduire à l'échec s'il nous empêche de rester dépendants à l'égard de Dieu. Oui, mes jeunes, souvent lorsque nous avons le succès, qu'est-ce qui nous arrive? Nous oublions que nous avons un Dieu. Nous nous disons nous avons suffisamment de force et de muscles pour réussir par nous-mêmes. Mais l'histoire de Josué nous montre une chose importante. Nous devons dépendre de notre Dieu, car seul Dieu nous donnera la force d'avancer et de surmonter et les tentations et les obstacles que nous aurons dans notre vie. Et troisièmement, nous voyons maintenant que les leaders de Dieu sont toujours armés. Heureusement, Dieu n'envoie jamais ses leaders sans armes, sans force. Et c'est lui qui s'occupe de les armer. Josué, justement, était une magnifique promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons le 5e verset du 1er chapitre, il est dit ceci pour Josué, « Durant toute ta vie, personne, je dis bien personne, ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. » Ouvrons nos Bibles dans Josué 21 au verset 45. Josué 21 au verset 45. Je souhaite qu'un jeune puisse lire le texte en ce matin. Si un jeune peut lire, Josué 21, verset 45. J'aurais préféré qu'un... Merci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accompliront. Est-ce que vous avez remarqué ce qui est écrit dans le texte? Je le lis dans une autre version. Toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Notre Dieu fait bien plus que faire des promesses à Josué. Il les remplit.
Josué a écrit ces paroles à la fin de sa vie, lorsqu'il a pu regarder en arrière et qu'il a dit que justement, Dieu ne lui avait pas seulement fait des promesses, mais Dieu avait tenu toutes ses promesses. Et justement, en tant que jeune, en tant que leader pour mon Dieu, que ce soit leader chez moi, à la maison, que ce soit leader dans mon église, leader à l'école, leader dans mon travail, leader dans l'association, et j'en passe, je dois toujours me réclamer des promesses de mon Dieu. Amen. Toujours, pourquoi? Parce que Dieu tient toujours ses promesses au bon moment. Au bon moment. Mais attention, Dieu tient ses promesses, mais Satan aussi, il est là. Et il sera toujours présent pour vous dire, surtout aux jeunes, que vous n'êtes pas dignes de recevoir les promesses de Dieu. Vous n'êtes pas encore assez parfait, vous êtes encore trop faible. Mais toujours lorsque vous êtes confronté à une situation où vous doutez de vous-même et des capacités et de ce que Dieu peut faire de vous, levez vos yeux au ciel, concentrez-vous sur Jésus et lui seul vous donnera la force d'avancer. Amen. Quatrième caractéristique, les leaders de Dieu sont des suiveurs de Dieu. Comme Josué, les leaders de Dieu suivent toujours le Seigneur, non pas par obligation, mais par amour. Par amour. Josué était appelé à conduire un peuple qui était réputé pour maltraiter ses dirigeants, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas qu'il lui fallait du courage à Josué? Essayons-nous de nous rappeler justement ce qu'ils avaient fait à Moïse, comment ils avaient l'habitude de murmurer constamment contre les dirigeants et même contre Dieu. Et pourtant, c'est vers ce même peuple que Dieu a dirigé Josué en lui disant que tu seras leur leader. Donc, pas étonnant justement qu'il ait besoin de courage dans ces conditions. Mais l'ordre que Dieu a donné à Josué, eh bien, nous avons le même ordre. Pour toi et pour moi, nous avons la même chose à faire. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus en expliquant pourquoi suis-je un disciple de mon Dieu. Et Romains 6, verset 14 me dit ceci en ce matin, « Le péché ne doit plus régner sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. » Effectivement, lorsque nous constatons les écrits bibliques, nous constatons également que nous ne pouvons pas faire de compromis avec le péché. Pour être des suiveurs de Dieu, de notre Dieu, pour être des leaders, nous devons nous séparer du mal, du péché sous toutes ses formes. Et même le même livre de la Bible, dans Romains chapitre 2, nous dit ceci, la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement. Chers jeunes, avoir un comportement pour mon Dieu n'est plus une option, mais une nécessité. En fait, le disciple qui suit Jésus en obéissant le fait d'un cœur joyeux, le fait complètement, totalement, sans réserve. Il est important aussi de nous rappeler, surtout en tant qu'adventistes du 7e jour, que Dieu n'est pas forcément de notre côté. J'ai dit quelque chose qui peut peut-être choquer. Dieu n'est pas forcément de notre côté. La parole de Dieu nous dit dans Josué 5, les versets 13 et 14, pour ceux qui veulent suivre, quand Josué a demandé à Jésus, es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis? La réponse de Jésus a été la suivante, ni de l'un ni de l'autre. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Jésus, l'armée de Dieu, est du côté de ceux qui veulent suivre Dieu, de ceux qui obéissent à sa parole, de ceux qui marchent selon et avec la parole de Dieu. Voilà avec qui l'armée de Dieu sera. L'armée de Dieu aurait pu être avec le peuple d'Israël, mais rappelons-nous combien de temps ils ont dû errer avant que Dieu puisse combattre pour eux. Dieu a attendu que le peuple soit prêt à le recevoir avant que l'armée des anges puisse combattre pour son peuple. Pour être des suiveurs de Dieu, chers jeunes, si nous voulons être des vrais suiveurs de Dieu, si nous voulons faire la volonté de notre Dieu, quoi qu'il advienne, ayons à l'esprit que Dieu sera avec nous.
Mais si nous ne le souhaitons pas, si notre esprit, si notre corps ne désire pas vivre pour Dieu, peut-être que Dieu sera celui aussi qui nous dira que non, il ne peut pas combattre pour nous parce que nous ne voulons pas qu'il le fasse. Et remarquez également que le plus grand miracle qui arrive dans le livre de Josué, eh bien, est Josué lui-même. Pourquoi ? Parce que ce grand gaillard, apparemment, qui était très impressionnant, en fait, était un peureux. Il tremblait. Quand il voyait l'immensité de la tâche à accomplir, il était peureux, il était tremblant. Mais justement, c'est intéressant de remarquer que dans Josué 10, verset 25, c'est lui-même maintenant qui s'adresse au peuple d'Israël. C'est lui-même maintenant qui s'adresse à ses frères, disant ceci, « N'ayez aucune crainte. » Waouh! Celui qui était tremblant, toujours en train d'hésiter, maintenant se dit aux autres, enfin dit aux autres, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir... Et il continue en disant, ne vous laissez pas abattre, mais soyez courageux et forts. Amen. Le Seigneur traitera de la même manière tous les ennemis que vous avez à combattre. Josué maintenant n'avait plus peur parce que Jésus était intervenu dans sa vie. Amen. Cinquièmement, les leaders de Dieu sont des jeunes, très souvent. Souvent des jeunes. Alors maintenant, une question peut se poser. Préfères-tu être comme Jonas, être submergé par les eaux, dans le ventre du grand poisson, touchant même le fond de l'eau? Oui, parfois on se dit, mais j'ai finalement touché le fond. On se le dit parfois. Ou alors préfères-tu, comme notre homme de ce matin, Josué, eh bien, être émergent, non pas être submergé, mais être émergé pour mon Dieu, afin de porter l'évangile du salut, mais pas seulement à la maison, pas seulement dans les réunions JA, pas seulement à l'église, mais partout où tu te trouves. Bien sûr, Josué n'était plus tout jeune. Il avait aux environs de 80 ans. Mais c'est vrai que tous ceux qui l'accompagnaient étaient des jeunes. Pourquoi ? Parce que leurs parents et leurs grands-parents avaient déjà péri dans le désert. Une nouvelle génération s'était levée, une nouvelle génération prête à travailler pour Dieu. Et avez-vous remarqué dans le psaume 127, verset 4, je ne sais pas si on peut l'afficher, le psaume 127, verset 4 dit quelque chose qui est assez intéressant pour nous jeunes. Et justement, donc nous allons le prendre, psaume 127, verset 4. Au verset 4, il est dit ceci, je lis à partir du verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Et verset 4, « Comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Amen. Alors, apparemment, la jeunesse est comparée à des flèches. Mais pensez-vous que la flèche justement en question est destinée à rester dans le carquois du guerrier ? À croupir, à se gâter dans le carquois du guerrier, à votre avis? Alors, je peux m'adresser ce matin aux leaders de la jeunesse, mais peut-être à d'autres leaders ici, dans ce temple, dans cette église. Est-ce que le fait de bien programmer un programme, le fait de bien préparer les jeunes, le fait de faire des moments de prière, de louange, est-ce que c'est ce qui va garantir le fait que la flèche en question sera utile, à votre avis, si elle reste dans le carquois? À votre avis? Parce que la flèche, en fait, elle est destinée à faire quoi? À être prise du carquois, retirée du carquois, à être apprêtée pour toucher une cible, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la flèche sera utile. Mais maintenant, en tant que jeune, suis-je déjà dans mon esprit programmé pour atteindre la cible que l'archer par excellence qui est Jésus-Christ est prêt à m'assigner? Amen. Suis-je une flèche utile en ce matin ou alors une flèche qui attend toujours dans le carquois? Sixième caractéristique, les leaders de Dieu réussiront. Dans Josué 23, verset 10, il est dit ceci, « Un seul d'entre vous peut mettre en fuite 1000 ennemis, car le Seigneur, votre Dieu, combat à vos côtés, comme il vous l'a promis. » Amen.
Un seul peut faire disparaître combien? La Bible dit 10 seulement? 100? 1000, la Bible déclare. Parce que Dieu l'a promis ainsi. Et Mark Finlay, un prédicateur adventiste que nous connaissons très bien, qui est très renommé, raconte justement l'histoire de cette femme qui était coincée dans un embouteillage alors qu'elle était envoyée dans un pays éloigné pour apporter l'évangile. Donc il nous dit en fait que cette femme justement était coincée dans les embouteillages et dans son coffre, elle avait 50 exemplaires de la tragédie des siècles. J'ai dit combien d'exemplaires, excusez-moi? 50. Donc elle était là dans sa voiture à faire sa leçon de l'école du sabbat. Donc l'embouteillage a duré tellement de temps qu'ils ont commencé justement à sortir de leur voiture. Certains se sont mis à s'étirer. Certains se sont mis à discuter les uns avec les autres. Et elle nous dit justement qu'un jeune homme est venu près d'elle lui demandant « Mais qu'est-ce que vous faites, madame ?» Et elle de lui répondre « Je fais la leçon de l'école du sabbat. » Et elle nous dit que la leçon justement traitait du retour de Jésus. Et elle a discuté avec lui pendant quelques instants. Et voyant son intérêt justement pour le retour de Jésus, elle lui a donné justement une tragédie des siècles. Le jeune homme qui retourne à sa voiture en parle à sa femme. Sa femme vient justement près de notre sœur, on dira, pour lui demander également un exemplaire de la tragédie des siècles. Et ainsi de suite. Tous ceux qui étaient dans l'embouteillage se sont mis à se rapprocher voyant cet attroupement. Au final, quand tout le monde est rentré dans sa voiture, devinez combien d'exemplaires il lui restait. Pas encore 0. Il lui en restait 3. Peu de temps après, un hélicoptère, justement, s'est posé juste à côté et s'est rapproché de la même femme, lui disant « Qu'est-ce qui se passe? Dans nos radars, nous avons pu voir un grand attroupement. Était-ce une émeute? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle de lui dire « Non, justement, je parlais de Jésus-Christ et de son prochain retour. » Comme pour les autres, l'intérêt de cet homme a poussé notre sœur à lui tendre une tragédie des siècles. Retournant également à son hélico, il est encore revenu demandant les 2 derniers exemplaires pour ses compagnons. Et justement, dans ce pays qui semblait être si fermé à l'évangile, eh bien, nous voyons combien la main de Dieu peut être à l'œuvre. Et pendant que tout le monde pensait que c'était impossible, nous aussi parfois nous avons tendance à penser qu'il est impossible de faire certaines choses pour mon Dieu, dans mon école, dans ma formation, dans mon travail, dans ma maison, parce que c'est trop compliqué. Mais finalement, on se rend compte qu'avec notre Dieu, c'est possible, mes frères et sœurs. Amen. Chers jeunes, avec Jésus, c'est possible. Amen. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Matthieu 9, versets 37 à 38 nous dit ceci. Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour aller dans les champs, n'est-ce pas vrai? Oui, la Bible en parle. Maintenant, nous voyons en dernier lieu, 7e caractéristique, un leader de Dieu met toujours Jésus en avant. Ce n'est pas une coïncidence si dans le livre de Josué, Jésus est dessiné de multiples manières, multiples indices montrant que Jésus est le sauveur du monde. Premier indice. Premier indice, Josué lui-même. Josué, son nom, c'est l'équivalent hébreu du mot grec Jésus. Et comme Josué, Jésus a conduit son peuple vers la terre promise et l'a libéré de ses ennemis. Premier indice. Deuxième indice, vous vous souvenez de l'histoire de Rahab avec le fil rouge qui était suspendu à sa fenêtre pour être sauvé lors de la prise justement de Jéricho? Eh bien, ce fil rouge, à votre avis, représente quoi? Le sang de Jésus. Oui, le sang que Jésus a versé pour toi et pour moi. Le sang qui nous rachète. Troisième indice. Ellen White nous dit que le chef de l'armée du Seigneur que Josué a rencontré près de Jéricho était Jésus lui-même. Ce n'était pas juste un ange, mais Jésus lui-même est venu à la rencontre de Josué. Quatrième indice, parce qu'il est question des villes de refuge, justement au sein du peuple d'Israël.
Et ces villes de refuge étaient apprêtées pour qui? Pour ceux qui avaient été accusés à tort, n'est-ce pas, qui avaient commis un crime, soi-disant, et justement, comme ils étaient accusés à tort, avaient la possibilité de se réfugier dans la ville, bien sûr, de refuge. Mais nous avons également une ville de refuge en notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que lorsque tout le monde nous accable, lorsque nous voyons que les choses sont trop compliquées, qui est notre ville de refuge? Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 5e indice, la corne de bélier qui a fait tomber les murs de Jéricho. Pourquoi la corne de bélier? Ça fait référence à quel sacrifice? Pour avoir une corne de bélier, il fallait que l'animal puisse d'abord mourir. Donc ça fait référence au sacrifice de Jésus. Donc il a fallu justement que cette corne de bélier puisse retentir afin que les murs tombent. Chers jeunes, ayant vu ce matin ces 7 caractéristiques, peut-être que vous êtes déjà dit non, cette histoire d'église, cette histoire d'évangile, c'est pas pour moi. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé que moi, quelqu'un de plus expérimenté. Mais ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que ce message te soit prêché, afin de te dire qu'il compte sur toi, et surtout pour te lancer un défi en ce matin, et pour te dire surtout que c'est ton heure maintenant d'agir pour lui. C'est ton heure. Alors maintenant, c'est vrai qu'on se sent parfois attiré par autre chose. Mais en ce matin, je voudrais prier avec vous. Nous voudrions prier avec vous pour intercéder notre Dieu afin que plus que jamais, car nous savons qu'il en est plus que temps, que nous devons venir à ses pieds et que nous devons nous mettre à son service. Et ce matin, nous allons prier pour tous ceux qui le souhaitent. Pour tous les jeunes qui un jour ont voulu s'approcher de Dieu, mais n'ont pas trouvé la force nécessaire pour le faire. Mais aujourd'hui, à l'église, alors que nous avons cette semaine spéciale jeune, eh bien, nous allons prier. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier ensemble. Le Seigneur nous dit dans sa parole de venir à lui, parce que lui-même se chargera de nous donner la force. Amen. Réfléchissez. Nous sommes tous ici présents des leaders pour notre Dieu. Pas seulement à l'église, pas seulement sur WhatsApp, pas seulement sur Snap, mais dans tous les aspects de notre vie. Dieu nous demande de prendre position pour lui en ce matin, de se lever en disant que oui, malgré nos faiblesses, malgré notre peur, chers jeunes, malgré le fait que parfois nous ayons honte de ce que nos amis diront de nous lorsque nous sommes, par exemple, à l'école, malgré le fait qu'à chaque tentation, nous tombions, malgré toutes ces choses qui sont faites et mises sur notre route par l'ennemi pour nous détourner de la voie de Dieu, nous voulons dire en ce matin à Dieu que oui, nous voulons le suivre. Oui, nous voulons le servir. Oui, nous voulons travailler afin d'être trouvés comme des disciples fervents lorsque Jésus reviendra. Et maintenant, ce défi vous est lancé. Ce défi d'accepter de devenir des leaders pour Dieu, comme l'a été Josué. Et souvenez-vous de ce qu'il a dit à Josué il y a des centaines d'années. Comme je l'ai fait pour Moïse, je serai avec toi, et je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Prions ensemble. Éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu 3 fois saint, merci pour ta parole de vie en ce matin. Ta parole qui nous montre que tu comptes sur nous. C'est vrai que le monde compte également sur nous, que le diable est déjà là prêt à nous tendre des pièges, mais toi, tu es celui qui nous a formés dès le sein de notre mère. Et tu nous appelles en ce matin, tu nous appelles à être efficaces, tu nous appelles à servir pour toi. Tu nous appelles également à ne pas avoir peur, car tu es celui qui nous accompagne, tu es celui qui nous investit. Oh bon Père, donne-nous en tant que jeunes de voir la lumière qui resplendit, la lumière de ta gloire et la lumière aussi de la promesse suprême qu'un jour,
Un jour, très bientôt, tu reviendras. Et oui, tu es déjà au pas de la porte pour nous prendre, afin de régner avec toi pour l'éternité. Oh bon Père, ne permets que rien ni personne, ne permets pas que l'ennemi puisse nous voiler cette promesse suprême, qu'un jour, si nous tenons bon, nous serons avec toi pour l'éternité. Et garde plus particulièrement dans le creux de ta main la jeunesse adventiste ici dans le monde, ici à la Martinique, ici à l'église d'Oreb, afin que cette promesse soit inscrite dans nos cœurs et que plus que jamais, nous nous sentons investis de ce défi qu'est d'être leader pour toi. Ô bon Père, bénis-nous et que ton nom soit élevé dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.